Envie de fraîcheur durant l'été? Les amis, le nouveau partenaire de la chaîne, Oli, propose des thés glacés et boissons énergisantes. Vous avez 5 € de réduction sur la première commande avec le code LEXCITY5 et 10% sur les suivantes grâce au code LEXCITY. Lien dispo en description. ¿Y qué? José Luis ya está cerrado, preso. Sí, no Sí. vendrá la semana que viene. Qué bien. ¿Y vendrá alguno más? No. No, ¿no? Bueno, confiamos en los que... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Les supporters madrilènes savent désormais à quoi s'en tenir. Florentino Pérez a annoncé que le Real Madrid ne recrutera plus après l'arrivée de José Lu, celui qui est considéré comme le successeur de Benzema. Il attend a priori l'été prochain pour mettre la main sur Mbappé ou un autre attaquant de classe mondiale. En attendant, les autres grands clubs européens en ont pas terminé avec les transferts, sans surprise j'ai envie de dire. En France, le Paris Saint-Germain a encore du travail pour repartir sur de bonnes bases et les débats commencent par la nomination de l'entraîneur. Il faudra ensuite trancher pour composer un effectif assez cohérent pour la Ligue des Champions. Le PSG doit d'ailleurs faire attention à ne pas trop subir l'influence de Jorge Mendes qui a amené plein d'éléments parisiens dont le rendement penche plus du mauvais côté que du bon, entre Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Renato Sanchez. Le célèbre agent de joueur conseille au passage certaines pistes liées au club français comme Ugarte, Asensio, Kanginli ou encore Cherendo. À faire, à suivre. Je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode, comme vous le faites habituellement. Vous avez répondu présent la semaine dernière et je voudrais que tout le monde joue le jeu une fois de plus. Un gros merci à tous ceux qui le feront, et écoutez, on est parti. On entre dans le vif du sujet avec le club français qui prend toujours le plus de place dans les débats à chaque période de transfert. Le Paris Saint-Germain est proche de désigner son nouvel entraîneur après l'échec Julian Nagelsmann. Nasser Al-Khelaifi a impulsé le choix de nommer Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier, une arrivée non sans conséquence pour la suite des événements. Certains joueurs de l'effectif menacés par un départ voient leur situation s'améliorer comme Neymar et Verratti. Le Brésilien apprécie le technicien espagnol avec qui il a remporté la Ligue des Champions sous les couleurs du Barça en 2015, tandis que l'Italien a juste informé en privé son intention de continuer l'aventure parisienne. En début de semaine, Petit Hibou faisait en revanche l'objet d'une approche de l'Arabie Saoudite et un départ n'était pas à écarter. En dehors des deux cadres, les jeunes seront également impactés en bien par la venue de l'ancien sélectionneur de l'Espagne car il a toujours mis en avant le vivier de jeunes du centre de formation. En tout cas, le flou qui régnait sur l'identité du futur coach parisien n'est plus un problème. Le club de la capitale peut avancer sur le mercato estival. Dans le secteur offensif, le champion de France pense toujours à Bernardo Silva même si Manchester City compte demander des frais de transfert assez élevés pour le laisser partir. Les Citizens sont d'ailleurs proposé une opération avec Zahir Emery plus une somme d'argent en échange du portugais avant que Paris refuse. À la pointe de l'attaque, Harry Kane serait la nouvelle priorité des dirigeants parisiens qui estiment que Luis Enrique peut jouer un rôle majeur dans les négociations pour convaincre l'anglais de le rejoindre. Les deux autres noms sur la liste des buteurs ne sont autres qu'Osimhen et Kolo Muani. Le Nigérian aurait néanmoins une préférence pour la Premier League alors que De Laurentiis vient de déclarer qu'il existe un accord de principe sur une prolongation de 2 ans supplémentaires à Naples. Reste à connaître le vrai du faux par la suite. En parallèle, le français plaît moins que les deux options précédentes mais il reste une possibilité réciproque. L'ancien Nantais faisait comprendre qu'un départ est envisageable lors du dernier rassemblement en conférence de presse. Je cite, « Sincèrement, j'ai envie de progresser, continuer à travailler, c'est mon rêve de jouer dans les grands clubs, donc oui, pourquoi pas, affaire à suivre. » Enfin, la direction parisienne garde un œil sur un poulain de Jorge Mendes en la personne de Gonçalo Ramos. La presse portugaise indique que le PSG attaque le joueur de 22 ans, sauf que Benfica réclame pas moins de 80 millions d'euros. Un tel prix pourrait refroidir les ardeurs. En parlant du Benfica, Cherendo est en passe de rallier la capitale française libre en provenance du club lisboète. Abola rapporte que le jeune milieu devrait signer un contrat de 5 ans. Un mot au passage sur Mbappé qui tenait à mettre les choses au clair suite aux retombées de la fameuse lettre. Le retentissement était si important que même Macron s'est lié aux rumeurs avec une phrase lâchée à un supporter parisien. Je cite, « J'ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour... » qu'il reste, bien sûr. A noter que le Kicks avait déjà martelé vouloir rester au Paris Saint-Germain et respecter sa dernière année de contrat avant de répondre à un journaliste sur l'influence du président de la République sur son avenir. Je cite, « Sur ma carrière, aujourd'hui, en 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester. On doit être sur la même longueur d'onde. » Fin de citation. Alors le Paris Saint-Germain devrait bientôt annoncer Luis Enrique après plusieurs jours d'incertitude. Or, la quête d'un entraîneur concerne également d'autres clubs français à l'image de l'OM. Longoria avait 3 profils en tête depuis le départ d'Igor Tudor, dont Gallardo, Fonseca et Marcelino. Les deux premiers ont tourné à l'échec pour laisser le dernier devenir le candidat numéro 1 au poste. Le président olympien a intensifié les contacts pour mener à un accord et l'Espagnol devrait vite débarquer sur le banc marseillais. La rumeur Christophe Galtier relayée par Mohamed Bouafsi ou encore la Provence n'aura pas duré. La question autour de l'entraîneur est résolue et la direction olympienne peut maintenant se focaliser sur les contours de l'effectif. Marseille convoite un international marocain en la personne de Romain Saïs. En parallèle, un certain Kondogbia qui en difficulté à l'Atlético Madrid voudrait rallier la canebière. A noter que l'OM s'est entendu avec la Juventus pour le transfert définitif de Milik contre un montant de 6 millions d'euros plus 1 million de bonus. Chez le deuxième de Ligue 1 édition 2022-2023, il y a pas mal de mouvements.
Mont-Lens a trouvé un terrain d'entente avec le Paris FC pour mettre la main sur Guy Lavogui contre un chèque de 4 millions d'euros. Le duo Franck S. Grégory-Thiel est ensuite parvenu à convaincre Spiering de choisir le Racing plutôt que le PSV Eindhoven. Le milieu récupérateur était ce matin en terre artésienne pour s'engager libre en provenance de Toulouse. Les dirigeants lensois tentent désormais d'enrôler Habib Diarra. Strasbourg a reçu une proposition de 11 millions d'euros pour le joueur de 19 ans qui est également dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils ont d'ailleurs formulé une offre verbale du même montant avant un refus du club alsacien. Affaire à suivre. Sur le côté des départs, Kevin Danso intéresse beaucoup Naples en vue de remplacer Kim Min-jae en partance. Le champion d'Italie devrait pousser par le biais de Rudy Garcia qui est devenu le successeur de Spalletti. Quant à Openda, Leipzig sait à quoi s'en tenir. Selon RMC, les 100 € demandent pas moins de 50 millions d'euros pour lâcher l'attaquant sous contrat jusqu'en 2027. Quelques jours plus tôt, le Belge confirme bien encore sa volonté de rejoindre le club allemand dans les colonnes de l'équipe et la manière peut signer un point de non-retour. En parlant de Leipzig, la formation Red Bull compte également faire ses affaires à Lyon. Le vainqueur de la Coupe d'Allemagne suit Loukeba et propose 25 millions d'euros au club rhodanien qui en veut néanmoins plus que 30 millions. En parallèle, l'OL a attiré Diawara en provenance du PSG. Le joueur de 18 ans est venu libre et a signé son premier contrat professionnel. La direction lyonnaise vient au passage de restructurer l'organisation sportive avec les arrivées conjointes de Louis Jean, directeur du recrutement, et Martin Bouchait, directeur de la performance. En parlant de restructuration, les amis, Toulouse a officialisé l'éviction de Philippe Montagnier avant de nommer son entraîneur adjoint Carles Martinez-Novel en tant que numéro 1. Du côté de la Bretagne, le président du Stade Rennais a donné un indice sur les deux prochaines recrues potentielles. Olivier Cloirec a confirmé au micro de France Bleu que Ludovic Blas et Enzo Lefebvre sont dans les tuyaux même si rien n'est fait pour le moment. Le voisin nantais aura du mal à conserver ses meilleurs éléments après une saison difficile, c'est le cas de le dire. En plus de Blas, les Canaries pourraient perdre Castelletto qui est dans le viseur de Feyenoord et du Beşiktaş. Un tel schéma a également des chances de valoir pour un promu dont l'attaquant a terminé meilleur joueur de Ligue 2. Metz fait l'objet d'une sollicitation de Burnley pour Miko Tadze. Les clubs anglais ont souvent une longueur d'avance grâce à leur revenu supérieur par rapport aux autres championnats majeurs. En parlant de moyens, Chelsea est l'un des clubs les plus dépensiers depuis une décennie et devrait encore mettre la main à la poche. Les Blues sont en train de vendre un nombre incalculable de joueurs. 5 éléments du club londonien sont pressentis ou déjà du voyage en Arabie Saoudite. Kanté, qui était en fin de contrat, rejoint Benzema à Al Ittihad. Fabrizio Romano a confirmé les départs de Koulibaly à Al Hilal, Ziyech à Al Nasr et celui d'Edouard Mendy à Al Ahly sans préciser les montants, tandis que Hudson-Odoi réfléchit encore devant les approches de deux clubs saoudiens. En parallèle, Chelsea s'est mis d'accord avec Arsenal pour le transfert d'Havertz contre un chèque de 75 millions d'euros. Manchester City a bouclé la venue de Kovacic contre une proposition de 35 millions d'euros, pendant que Manchester United essaie d'enregistrer la signature de Mason Mount. Les Red Devils ont vu leur deuxième offre à hauteur de 60 millions d'euros rejetée par les Blues. Au rayon des arrivées ensuite, le 12e de Première Ligue a officialisé la signature d'Nkunku qui avait déjà tranché sur son avenir en janvier dernier. D'un autre côté, Chelsea aurait fait de Caicedo une nouvelle priorité au point de proposer plus de 90 millions d'euros pour convaincre Brighton. En défense, le club londonien est sur le point d'enrôler Nico Jackson qui a accepté un contrat sur le long terme. Les va-et-vient sont décidément pas prêts de s'arrêter. Le voisin de Londres s'apprête également à casser sa tirelire. Arsenal prépare une troisième offre proche de 115 millions d'euros pour s'attacher les services de Declan Rice. En plus de l'anglais, les Gunners foncent sur un certain Timber et espèrent obtenir un accord avec l'Ajax entre 40 et 45 millions d'euros. Newcastle lance à son tour les hostilités pour amener du renfort au milieu de terrain. Les Magpies ont entamé des discussions avec l'Inter pour Barella dont le prix est fixé à 60 millions d'euros. En parallèle, le club anglais a formulé une proposition de 50 millions au rival milanais pour Sandro Tonali. Imaginez juste la triplette au sein du secteur Barella, Guimarães, Tonali. Aïe aïe aïe. Au niveau des officiels, Brighton a annoncé les venues libres de Milner et Daoud. Aston Villa a bel et bien nommé Monkey comme nouveau directeur sportif. Le FC Séville n'a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant car le club andalou a rappelé Victor Orba qui faisait équipe avec Marcelo Bielsa à Leeds il y a plus d'un an. En Espagne, le Barça aurait bouclé l'arrivée de Gundogan. Le capitaine des Citizens devrait signer un contrat de 2 années plus une en option. En parlant d'un Allemand, le Bayern a remporté la bataille face à la concurrence pour Kim Min-jae. Le Sud-Coréen va coûter près de 50 millions d'euros aux Bavarois qui pensent également à Kyle Walker pour succéder à Pavard sur le départ. Du côté de l'Italie, l'AC Milan essaye d'attirer Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport ajoute que la Juventus a formulé une offre de prolongation à Rabiot. Or, s'il dit non, Milinkovic-Savic pourrait devenir une alternative. Quant aux officiels hors Angleterre, Ndika sera un joueur de la Roma la saison prochaine. Le Français débarque libre en provenance de Francfort. L'Ajax tient son nouvel entraîneur en la personne de Maurice Tejn qui s'est engagé jusqu'en 2026. C'est idem pour le Celtic. Brendan Rodgers effectue son grand retour après un passage compliqué à Leicester. Enfin, en Ligue 2, Caen a nommé Jean-Marc Furlan. Il tentera d'obtenir sa 6e montée vers l'élite. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels comme toujours. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao.